Je m'appelle Amadou Diallo. J'étais responsable politique du Parti de la Réforme dans le département de Ranérou-Ferlo. Aujourd'hui, je suis le secrétaire national politique du même parti. Je suis du département de Ranérou. Je milite à Ranérou. J'ai une bonne partie de mes attaches familiales là-bas. Je suis fonctionnaire du ministère de l'Économie et des Finances. Je suis présentement agent comptable de l'Université de Thiès. Voilà. Comment c'est arrivé disons que c'est un concours de circonstances. D'abord, il y a eu un travail formidable qui a été fait, je pense, à la base, donc notre base politique, le département de Ranérou, où lorsqu'on a commencé nos activités politiques en 2014, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une adhésion populaire majeure. Et cette adhésion populaire s'est transformée en un champ où le Parti de la Réforme, finalement, Ranérou constituait l'embryon ou le noyau dur des activités de masse du parti. Et donc, c'est ça qui a fait que lors des législatives, lors de l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales, nous avions 3 conseillers, on s'est retrouvé avec 75 conseillers. Ça a fait un tilt dans l'ensemble du pays, aussi bien au niveau de notre propre formation politique que dans l'appareil d'État. Et donc cela a contribué à nous mettre davantage en avant. Jusqu'à la tournée économique du président de la République, au mois de mars dernier, ça a été, je pense, l'apothéose. Nous avions mobilisé énormément de militants du Parti de la Réforme, projetés dans les villes de Matam et Ourossogui. À peu près, il y avait plus de 1500 et quelques militants, avec l'effigie de notre parti, à l'effigie de notre parti, le secrétaire général, Abdoulaye Mouagne, moi-même. Donc l'accueil, je pense, a été pour moi des moments forts dans les différentes actions politiques qu'on a eu à mener. Et ceci de concert avec les autorités supérieures de notre parti. Je pense que c'est ça aujourd'hui qui a prévalu, qu'ils ont porté à travers le secrétaire général Abdoulaye Mouagne, le bureau politique élargi a porté sur ma personne, sur ma modeste personne, donc les charges de secrétaire national du parti depuis le 28 mars dernier. Voilà. Absolument, absolument. On a, comme je l'ai dit, donc le travail a été fait de façon systématique. C'est-à-dire que la politique, moi, ma conception de la politique, c'est d'être proche de sa base. Et je pense que jusqu'ici, on a été extrêmement proche de notre base. Je pense que tous les 15 jours, systématiquement, on était dans le département de Ranérou. Et Ranérou est une zone un peu difficile, d'accès difficile, mais quand on a tenu à faire ce sacrifice. Et je pense que c'est ce travail de terrain, d'être présent à la base en permanence, c'est ça aujourd'hui qui a prévalu aujourd'hui à ce résultat-là. C'est ça, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de secret. C'est le travail de base. C'est ça qui aujourd'hui constitue un maillon essentiel et fort de la vie politique d'un responsable. J'ai été particulièrement proche de cette base-là. Donc je me suis identifié à eux. Et voilà, j'ai dû sacrifier, c'est vrai. Absolument, absolument. Donc, je tenais également à ce qu'il y ait une telle fluidité entre nous et les responsables et militants du Parti de la Réforme de Ranérou, que ça a été, en tout cas, à la base de ce qui est en train de se construire aujourd'hui. Ça a été construit petit à petit, en l'espace de 2 ans, je peux dire. Et donc, force est de constater que la confiance que j'ai obtenue
de nos militants et responsables de Ranérou s'est reflété justement au niveau de l'appareil central du parti. Donc cette confiance m'a été renouvelée, comme je l'ai dit, par mes camarades du bureau politique national le 28 mars dernier. Voilà. Les projets à venir, il y en a plusieurs. Hein. Je retiendrai jusqu'à 3 éléments. La première chose, c'est de redynamiser les activités du parti. Vous savez que le parti était là, c'est vrai, mais était plus ancré dans le Ranérou en termes d'activité politique. Là, ce qu'on va faire, Inch'Allah, dans le cadre du bureau politique, ou en tout cas du secrétariat exécutif, de relancer les activités. Donc sur l'ensemble du territoire national et même à l'étranger. On a déjà commencé à réfléchir sur ces questions-là. Nous allons très rapidement, à l'issue de la manifestation de la cérémonie de demain, nous atteler à relancer et à redynamiser toutes les activités, toutes les composantes parties de la réforme. La deuxième chose, c'est la massification du parti. Ce sera fait. Il y a une commission d'ailleurs dédiée dans ce sens qui a été spécialement mise en place pour massifier le parti. Troisième chose, c'est d'aller vers les autres formations politiques, notamment vers le chef de l'État. Ça, c'est quelque chose qui avait été décidé. Et donc, je me chargerai de mettre en œuvre la décision du parti de la réforme. La politique au Sénégal, je pense qu'on a besoin de revoir à mon niveau beaucoup de choses dans la politique de notre pays actuel. Je ne pense pas que la politique soit des colibés ou des injures quotidiens. Je pense que la politique est quelque chose de très noble. Si on dit que, par définition, c'est la gestion de la cité, je pense que, quand même, d'après ce qu'on voit aujourd'hui, actuellement, donc on a des raisons vraiment de s'inquiéter, parce qu'il y a des invectives, il y a des mots extrêmement déplacés par moment ou mal placés qui se disent à l'égard des uns et des autres. Et je pense que ça ne doit pas être, nous, notre credo. Le credo, c'est, à mon avis, de faire de la politique pour être au service du bien-être exclusif des populations, du bien-être, du développement de ce pays, économique et social de ce pays. Et de ce point de vue, c'est là où on attend des politiciens. C'est sur les débats d'idées constructifs et non pas donc, de la politique politicienne, comme malheureusement, ça se voit par moments. Profitez également de votre micro pour dire, dans le cadre toujours de la relance et de la recherche des activités donc, à mener pour le parti, donc vous reviendrez sur la question, je sais, mais j'en profite pour annoncer ma décision ferme, ma volonté d'unifier le parti-là, de rassembler tous les frères et camarades de ce parti pour que le parti de la réforme soit celui donc, qui avait été lancé en 2001 par notre cher secrétaire général national, Abdourahmane Mohagne. Oui, c'est vrai, j'ai lu ce communiqué. Ce que je veux dire sur cette question-là, c'est que ce n'est pas, en tout cas, quelque chose qui ébranle le parti. Je tiens à vous dire aujourd'hui que les choses sont maîtrisées, très sincèrement. Hein, donc, ce n'est pas pour vous raconter ce que vous voulez entendre, ce que vous ne voulez pas. Les choses sont maîtrisées parfaitement. La dynamique de rassemblance qu'on est en train de créer aujourd'hui, donc on s'inscrit dans cette dynamique. Je suis convaincu qu'aucun élément, aucun camarade du Parti de la Réforme ne quittera cette formation politique et va rester dans la droite ligne définie par le comité directeur du parti, par le bureau exécutif national, donc qui a défini des orientations claires. Et on va travailler à rassembler justement tout ce beau monde-là et à leur indiquer la direction que le bureau politique a bien voulu nous indiquer dans le cadre de nos charges.
Oui, on ne peut pas parler de dissidence. Vous savez, c'est des phénomènes qui arrivent. Il y a un changement de direction. Je comprends que le choc des ambitions fait qu'aujourd'hui, chacun essaie de trouver, en tout cas, disons, chacun essaie de se retrouver dans ce dispositif-là. Il se trouve qu'en politique, il peut arriver qu'il y ait, par exemple, des camps. Je ne dois même pas m'exprimer ainsi, mais en tout cas, un choc des ambitions. Et donc, ce qui a fait que l'écrasante majorité de la partie, m'ayant adopté, donc m'ayant confié les rênes du parti aujourd'hui, le rassemblement, l'appel que je lance justement à nos camarades, c'est qu'on n'a même pas encore démarré les activités du parti. Le bureau exécutif national n'a pas encore été installé et je tends la main sans exception à tout le monde pour qu'ils viennent donc reprendre leurs activités dans ce parti-là. C'est leur parti, c'est leur patrimoine, il les appartient aujourd'hui comme il appartient à chaque militant du Parti de la Réforme. C'est cet appel que je veux lancer et naturellement, je porterai également mon bâton de pèlerin, mon manteau de responsable, privilégiant le dialogue et les échanges, donc pour faire devenir à la raison en tout cas les camarades. Et je pense que le problème ne se poserait pas. Parce que des actes aujourd'hui sont même entrepris, aujourd'hui même, au moment où on parle, donc des actions sont entreprises vers la direction de ces camarades pour qu'ils viennent reprendre leurs activités dans le parti. Absolument. Alors, vous êtes jeune, certes, vous étiez l'incarnation de la citation du cycle qui dit que la valeur n'a pas point de des années. Occasion pour lancer peut-être un appel à la jeunesse sénégalaise qui peut s'engager pour la politique et au sommet. Oui, c'est-à-dire que l'appel, il doit être lancé. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui que la politique est réservée à une certaine société, à une certaine mentalité, un comportement. Mais la politique, c'est quelque chose de noble, si elle est bien faite, bien exécutée. Les jeunes aujourd'hui, ils ont leur chance. Parce que si je vous dis que moi, véritablement, j'ai commencé mes activités politiques en février 2014. Et aujourd'hui, on est en avril 2017. Donc, ce n'est pas un problème, finalement, de leadership. Mais il faut tenter sa chance, mais également venir avec des convictions fortes. On ne vient pas en politique pour chercher de quoi avoir. On fait de la politique pour chercher à aider, à appuyer, à soutenir les populations qui en ont besoin. Moi, je pense que ce qui m'inspire le plus, c'est ces populations que j'ai vues dans le département de Ranérou, qui sont dans le besoin, qui devaient être aidées. Et j'imagine que c'est la même chose aussi un peu partout dans le pays, où c'est des gens à soutenir, à encadrer et à aider. C'est dans ce cadre que moi, je me suis lancé en politique, pour donner un petit plus de ce que j'ai, en leur offrant des conditions, en tout cas meilleures, et naturellement en appuyant ce que l'État du Sénégal est en train de faire. Alors, on a l'habitude de dire que l'État ne peut pas faire tout seul, que les citoyens, les populations sont appelés également à contribuer de leur temps, de leurs moyens et de leurs ressources pour le développement économique et social de ce pays. C'est là où je lance un appel aux jeunes pour qu'ils s'engagent, mais qu'ils s'engagent de la manière la plus simple possible, sans qu'il y ait des idées arrêtées. Idées arrêtées, c'est que je fais de la politique pour me faire de l'argent tout de suite. Allez avec des convictions fortes, donc le reste vous trouvera en cours de chemin. Par rapport à cette jeunesse-là, qui du mouvement Yanamar, qui va aller parler ce soir même, beaucoup de gens, de milliers de Sénégalais, réclamer plusieurs choses au président. Oui, réclamer plusieurs choses au président de la République, mais il faut aussi savoir que le président de la République ne peut donner que ce qu'il a. On est dans un pays en développement où tout est à construire, tout est à faire, tout est à refaire. Et cette charge aujourd'hui incombe au chef de l'État, qui fait, je dois le reconnaître, le maximum pour satisfaire les besoins des populations sénégalaises. Les jeunes, il y a un programme, je pense, bien défini pour la jeunesse. Depuis que le président a pris fonction, il a restructuré un peu les pôles qui sont chargés de la gestion des jeunes, notamment en termes d'emploi.
La demande sociale, elle est là, elle est forte, mais je pense également que le gouvernement s'attelle aujourd'hui à satisfaire, à trouver des solutions aux problèmes des Sénégalais, notamment aux problèmes des jeunes. Maintenant que les jeunes de Y'en a marre manifestent, c'est leur droit le plus absolu, c'est la loi de la démocratie, permettre aux autres de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent de ce pays, je pense n'est pas en soi une mauvaise chose. L'essentiel est que dans le cadre de ces manifestations, que ça soit bien organisé, bien encadré et bien structuré pour éviter la destruction des biens appartenant à des privés ou appartenant à l'État, pour éviter en tout cas des querelles inutiles. Maintenant, par rapport à ça, moi je ne trouve en tout cas de ma part aucun inconvénient. Ils ont le droit de manifester, c'est je pense conféré par la constitution de notre pays. Je pense également que l'État a joué le jeu en laissant les jeunes manifester, en les autorisant à manifester. Je pense que c'est ça les règles de la démocratie et c'est ça qui fait avancer ce pays-là. Si on nous envie tant à cause de ces choses-là, c'est la vitalité de notre démocratie. La capacité pour nous, à chaque fois, de rebondir, d'aller de l'avant et de prendre des décisions dans l'intérêt supérieur de ce pays-là. Et ça, ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit le faire, c'est aussi les citoyens qui doivent le faire. Donc, se souder autour d'un idéal pour que le Sénégal puisse aller de l'avant. La démocratie sénégalaise a fait des pas majeurs. C'est-à-dire qu'on a connu 2 alternances politiques majeures qui fait aujourd'hui que le Sénégal est cité en référence partout dans le monde. Si aujourd'hui le Sénégal est invité au G20 ou au G7, c'est le Sénégal, je dis, à travers peut-être l'Afrique, mais le Sénégal, c'est parce que le Sénégal incarne aujourd'hui un leadership incontestable dans la scène mondiale. Et c'est ça qui nous vaut, justement, je pense, la visite du président des États-Unis, Barack Obama. Avant de quitter, il a tenu à visiter le Sénégal. Ce n'est pas pour rien, je ne parle même pas des autres présidents du monde qui viennent ici, mais si référence en est, je donne ma référence donc à la visite du président de la République des États-Unis, Barack Obama, qui a tenu à fouler le sol sénégalais, à saluer le peuple sénégalais pour sa maturité démocratique. Oui, doyen Agne, je pense qu'on peut passer toute la nuit à décrire ce personnage. Abdourahmane Agne a eu le courage de fonder un parti politique. Il a eu le courage de le conduire donc, au sommet. Vous savez, le Parti de la Réforme, en 2001, s'est retrouvé avec 367 conseillers. Le Parti de la Réforme a géré des départements ministériels dans son compagnonnage avec le PDS, le président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, il a décidé de lui-même de remettre les destinées de ce parti aux jeunes de son parti. Je pense que c'est important. Comme symbole, c'est extrêmement fort. On sait que c'est un courage. C'est un courage politique que de se réveiller un beau jour, de dire « je donne mon parti aux jeunes ». Et donc, moi, je suis derrière, donc je les observe, je pousse. Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'en politique, chacun est indépendant et libre de ses idées. Moi, je suis pour cela. Chacun est libre de ses idées. Mais par contre, l'acte qu'il a posé, c'est un acte éminemment exceptionnel. Exceptionnel et rare, je dirais. De sorte que je pense qu'il peut, à mon avis, inspirer beaucoup d'autres gens. Il peut inspirer beaucoup de monde. Je vous remercie.